Nouvelle vidéo sur ces semaines où tu es déjà débordé et là, un événement pro ou perso vient encore percuter ton organisation, vient mettre à mal ta motivation. Donc, on va voir comment mieux se préparer à ce type de semaine. Et si tu as été confronté à ce genre de semaine ou si une autre arrive prochainement, tu vas voir comment exploiter ça pour du coup améliorer ton quotidien professionnel. Allez, on passe dedans au boulot. Quand tu es à ton compte, voilà, ou que tu as une petite entreprise, eh bien, tu vas te retrouver un peu le chef d'orchestre, comme on dit, où il va falloir gérer tout ce qui est livraison. Alors encore une fois, voilà, la livraison, elle va prendre plusieurs formes, hein, selon si tu es dans le secteur tertiaire, voilà, si tu es dans l'agricole ou dans le secteur secondaire qu'on appelle, plus industriel. Et bien évidemment, à tout ça va s'ajouter, je t'en parle souvent, hein, la couche, malheureusement, la couche énorme administrative. Hein, ça aussi, quel que soit ton niveau, forcément, tu vas te retrouver avec ça, que ce soit le juridique, l'administratif, la compta, les nombreuses normes du coup qu'il faut suivre et qui aujourd'hui voilà s'appliquent aux entreprises. On va se retrouver évidemment dans certains cas, si tu as ça, c'est peut-être pas le cas, mais bon, même si tu es à ton compte tout seul, tu peux avoir des partenariats, ce qu'on appelle, mais si tu as ta petite boîte, tu vas avoir tous les problèmes de relations pro à gérer. Voilà, là aussi, ça c'est un gros, un gros morceau. Voilà, avec un S, c'est mieux. Tu vas avoir bien évidemment tout ce qui est urgence. Voilà, tu vas avoir de temps en temps, c'est pas mal, mais même si ça c'est compliqué, et je te renvoie aux nombreuses vidéos sur la chaîne si tu veux creuser le sujet, c'est de temps en temps te poser un peu, voilà, t'occuper de ta stratégie. Voilà. Et bien évidemment, ouais, on va avoir aussi le fonds de commerce à faire tourner, donc il va falloir aller chercher des clients ou t'occuper de tes anciens clients, bref, les fidéliser. Voilà, tu commences à voir, hein, je détaille pas parce qu'après, effectivement, on va avoir toutes les problématiques qui sont propres à ton activité. Mais comme tu commences à voir, du coup, ben, là, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans tes semaines, voilà, l'idée, ça va être de faire rentrer tout ça. Et forcément, ouais, tu vas faire comme tout le monde. Tac, tu vas avoir ton bel agenda, clac, et il va falloir remplir. Voilà. Tout ça, il va falloir le mettre là-dedans du mieux que tu peux. Et là, le piège que je vois, et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo rapide, voilà, un peu à la volée, mais c'est que les gens vont se contenter de travailler une organisation. Bon, déjà, si tu travailles un système d'organisation et que tu planifies tes semaines, c'est déjà bien, mais ils vont se limiter du coup à faire ça pour ce que j'appelle moi, alors ce que j'appelle moi ou d'autres peut-être, voilà, la semaine de croisière. Voilà, donc ils vont charger leur semaine de croisière dans l'agenda. Et manque de bol, hein, bon, ben, déjà il peut y avoir des perturbations du coup qui sont inhérentes à ton activité. C'est là qu'on va te sortir de nombreux discours sur la semaine agile. Bon, encore une fois, voilà, tu peux aller voir sur la chaîne où je t'invite souvent à avoir une organisation un petit peu voile. Mais le problème, souvent, c'est que tu vas avoir des semaines où ben, il va y avoir des gros cataclysmes, si on peut appeler ça, si on peut appeler ça comme ça, qui vont plutôt venir de la vie privée. Alors encore une fois, on me sort souvent cette phrase, non, non, mais moi pas de problème, je cloisonne, mais là je te parle de gros pépins. Et moi c'est quelque chose, voilà, quand les gens travaillent avec moi, je leur invite à travailler, c'est ok, bosse ta semaine de croisière, mais réfléchis aussi à une semaine dégradée. Voilà, je te renvoie une vidéo que j'avais fait sur le sujet là, qui s'affiche, mais dans tout ça là, ça va être de regarder sur ta semaine. Si vraiment tu as un gros pépin qui te tombe dessus, est-ce que tu es capable de diviser, voilà, peut-être pas diviser par deux, mais déjà de réduire de 30%, 20%, 40% ou voire plus? Est-ce que tu es capable d'identifier là-dedans ce qui est vraiment important et ce que tu vas pouvoir délayer? Parce que si tu arrives à faire ça, si tu arrives à travailler sur ce que j'appelle voilà, la semaine de merde, alors certains te diront semaine dégradée, hein, mais si tu arrives à faire ça, voilà, je la dessine, elle est belle comme ça. Si tu arrives à travailler ce truc-là et à avoir ça quelque part en réserve, ben du coup, quand ta semaine va partir en vrille, et encore une fois, là, je parle de problèmes qui vont venir de l'extérieur de ton activité, ben du coup, tu vas avoir moins de stress et ça va t'aider à mieux accueillir la crise. Pour te donner voilà, une comparaison, moi, que j'aime bien donner aux gens, encore une fois, avec qui je travaille,
ou des gens quand ils me questionnent sur cette problématique de la semaine de merde ou dégradée, c'est un truc que je vois beaucoup de plus en plus dans le sud-ouest et même ailleurs. Tu vas voir souvent les agriculteurs, ils ont des grands champs. Ça, voilà, il y a eu le remembrement et tout ça, effectivement, donc on a un super champ à travailler. Donc, qu'est-ce que les fabricants de tracteurs, de moissonneuses, tout ça, ils ont fait? Faut augmenter les rendements. Donc, on va faire voilà, le petit tracteur David Brown de l'époque. Voilà, je sais pas si tu as connu ça. Voilà, le tout petit tracteur. Aujourd'hui, ça devient un tracteur énorme, géant. Voilà, encore une fois, avec tout le matériel qui va avec. C'est pareil pour les moissonneuses et pour tout le matériel agricole. Le truc, il grossit, il grossit. Si tu veux, le matériel, c'est adapté quelque part à la surface de travail et aux logiques de productivité. Voilà. Maintenant, je reprends l'exemple d'un ami à moi, justement, qui a été concerné par ça. C'est qu'effectivement, il avait des grands champs, tout ça, autour de chez moi, là-bas, dans le sud-ouest. Et à un moment, il m'a dit, purée, j'ai un nouveau tracteur. Alors, il est bien, il est énorme, il a plein d'options. Alors, c'est un peu dans mon exemple, ta super semaine optimisée aux petits oignons et super organisée. Le problème, c'est que pour accéder au champ, ben, on reste dans une commune rurale et voilà. La route, elle est très petite. Et en plus, pour accéder au champ, là, voilà, bon, je te le fais. Il y a un pont là. Et le pont, en plus, il est limité par le poids. Et le tracteur, il passe pas. Donc, s'il veut aller travailler ce champ-là, il est obligé de prendre le gros tracteur et de faire un détour énorme. Bon, je te donne ça, c'est un moyen mémotechnique, mais c'est de regarder tes semaines, effectivement. Si tu te concentres que sur le champ, qui est énorme, si tu fais pas gaffe à ce qu'il y a autour, bah, du coup, ça peut vite, ton organisation, s'il y a un problème, peut vite être mis sous pression. Et une organisation agile ne sera pas suffisante. Alors, je te parle encore une fois de gros problèmes. Moi, par exemple, j'ai 3 métiers. J'ai celui que je fais actuellement avec toi. J'ai celui de papa, de famille, et j'ai aussi celui d'aidant. Voilà, c'est 3 gros métiers. Je parle bien de métier hein, parce que voilà, si tu es concerné par un des 3 ou les 3, tu sais ce que ça veut dire. Et forcément, il y a un moment, le côté pro, ben bien sûr, quand ça tourne bien, ça va et que mon organisation de croisière elle marche, ça va. Mais comme tu l'as vu, quand une des 2 autres branches fout le camp, hein, que ce soit les enfants ou le côté aidant, ben si j'ai pas fait ce boulot en amont de me poser et de réfléchir à ma semaine de merde, bah du coup la semaine elle devient plus compliquée. Donc si tu prends ce temps-là de travailler cette semaine-là dégradée, ben du coup, quand ça te tombe dessus, c'est beaucoup plus simple à gérer. Tu vas rester productif d'une certaine manière, même si c'est pas parfait, mais tu vas continuer à avancer. Tu vas pas te retrouver sous l'eau où tu vas être complètement largué ou en mode freeze, ce qu'on appelle, quand tu sais plus trop quoi faire. Et surtout, tu vas sortir de ce dernier piège que je vois souvent aussi chez pas mal d'indépendants et de personnes à leur compte qui ont une petite boîte. C'est que quand ils arrivent à la fin de la semaine et que leur organisation, leur super organisation là, optimale sur le gros champ à cultiver avec le gros système d'organisation, le gros agenda, la grosse planification au millimètre, elle a échoué, évidemment. Il y a un moment, tu arrives en fin de semaine, en plus de, voilà, de ce constat d'échec, la personne va commencer à se flageller en se disant, mais mince, quand même, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Voilà, bon, souvent, ça, malheureusement, la semaine est déjà trop chargée, même en semaine de croisière, mais c'est un autre débat. Ça aussi, je te renvoie aux nombreuses vidéos de la chaîne. Mais il y a ce truc où je vais souvent avoir des profils de personnes qui se flagellent parce que en gros la semaine de croisière n'est pas passée, mais ces personnes-là ne prennent pas le temps, comme voilà, elles ont du mal souvent à avoir un peu de bienveillance envers elles, de regarder concrètement ce qui s'est passé en dehors du boulot, de se dire ah mince, oui là je vois bien que ma semaine de croisière est pas passée, mais il y a quand même eu ça, ça, ça et ça. Moi je suis un peu comme ça aussi. Si je ne fais pas la fameuse révision hebdomadaire, revue hebdomadaire, ça je te renvoie à la vidéo aussi que j'avais fait sur le sujet, où tu apprends à prendre du recul sur ton quotidien professionnel. Si je ne vois pas et si je ne note pas et si je prends pas le temps d'analyser tout ce qui s'est passé autour, sur les fameux petits chemins autour du boulot,
Bah, du coup, je peux avoir ce côté de me dire, ce constat d'échec, de dire, mince, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu dans ma semaine de croisière, alors que théoriquement, j'avais déjà une semaine qui était compliquée. Voilà, tu connais le truc, hein, quand tu commences à avoir des problèmes de santé, ou des gamins malades, ou des gros problèmes relationnels en dehors du boulot, voilà, il peut y avoir des, voilà, je veux pas faire une liste, hein, de tout ce qui se passe, mais forcément, voilà, ça t'apprend à accepter qu'à un moment, ben, tu pourras pas passer des semaines de croisière toutes les semaines. Bon, encore une fois, là, je mets le cas en dehors où ta semaine de croisière est trop chargée. Ça, encore une fois, voilà, on en parle souvent sur cette chaîne. Mais même quand tu as une semaine de croisière qui est raisonnable et bien préparée, ben, il peut arriver que voilà, la vie t'amène des défis, voilà, son lot de stoïcisme, comme je dis souvent, qui fait que ben ouais, ok, là cette semaine, je vais vraiment faire le deuil de me dire, je vais pas pouvoir amener mon gros tracteur sur le gros champ. Tant pis, je vais prendre mon organisation dégradée un petit peu. Voilà, je vais baisser la voile. Toujours pareil, ce travail, tu l'as identifié en amont. C'est pas un truc que tu fais quand ça te tombe dessus. Et tant pis, cette semaine-là, je vais travailler avec mon petit tracteur. Mais le petit tracteur, l'avantage, ta semaine dégradée, elle va avoir l'avantage de pouvoir passer sur le petit chemin, le pont et venir bosser là. Voilà. Bon, c'est petite vidéo rapide. Je développerai un peu plus ce sujet parce que voilà, je crois qu'il y a un gros truc là. C'est un truc qui est sorti plusieurs fois là ces derniers mois à mon niveau et chez les personnes aussi que j'ai en accompagnement. Si tu veux travailler ça ensemble, parce qu'encore une fois, ça va te demander, tu vois, dans mon arbre, t'allais travailler ici là, tout ce qui est stratégie. Ce que souvent les gens n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont tellement la tête dans le guidon là-dedans. Ben, un truc qui aide bien, c'est de le faire avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, ça s'appelle un biais d'engagement si tu veux creuser. Et ce truc-là, on peut le faire ensemble. Hein. Tu peux me contacter, tu vas en description. Et si tu veux, on commence à travailler sur ta semaine dégradée pour comment l'organiser, sur quoi elle va porter et surtout pour déterminer les critères de à quel moment tu vas la déclencher. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter si tu veux travailler sur ça. Voilà, comme tu le sais, moi je travaille beaucoup en accompagnement, en appel. Je ne te propose pas de formation généraliste parce que toutes les personnalités et tous les contextes sont différents. Donc on gagne du temps, on s'appelle, on discute, on échange tranquille en toute authenticité. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.